Bonjour à tous. Petite vidéo tout droit de Grenoble où a lieu le congrès français de chirurgie de l'obésité et des maladies métaboliques. Un grand sujet actuellement en vogue, c'est les nouveaux traitements médicamenteux qu'on a. Vous allez certainement en entendre parler. Vous allez certainement en entendre parler parce que c'est assez intéressant d'un point de vue du résultat, et puis parce que c'est de la pharmaceutique et que l'industrie pharmaceutique génère des gros bénéfices, qu'elle sait faire de la publicité, etc. Alors, c'est des médicaments très récents qui sont principalement des médicaments qui ont été utilisés pour le diabète. On parle d'agonistes du GLP-1, glucagon-like peptide. Vous pouvez regarder. Et puis, il y a des agonistes aussi du GIP. En fait, on a découvert des molécules et puis peu à peu, on a amélioré ces molécules et on a découvert qu'il y avait des molécules plus puissantes. Alors, ces molécules, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, principalement, elles ont un effet coupe-faim, un effet de rassasiement anticipé et de vidange gastrique ralenti. Et donc elles vont, principalement les patients, ça va leur couper la faim. Et donc ça génère de la perte de poids. Alors les pertes de poids, elles ne sont pas monstrueuses. On parle de 7,5% du poids, 10% du poids. Et puis avec les nouvelles molécules, on arrive à 20% de perte de poids. Ce qui est quand même un résultat hyper impressionnant. 20% de perte de poids, on n'a jamais atteint ça avec d'autres médocs. Mais si c'est vachement intéressant d'un côté et assez alléchant, il y a pas mal de choses qui sont un peu qui me plaisent beaucoup moins. D'abord, bon, bah, il y a des effets secondaires, mais qui sont précoces. Je ne vous parle pas des effets sur le long terme qu'on ne connaît pas encore. Moi, je suis convaincu que ce genre de truc va avoir des effets aussi sur le long terme qui ne vont pas trop nous plaire. Mais sur le court terme, des effets immédiats, c'est nausées, troubles digestifs. Voilà. Et on voit que dans les études, environ 10% des patients abandonnent à cause des nausées, des diarrhées, des trucs comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pas top. Mais ce qui m'embête le plus, c'est que bah, ces médicaments-là, dès qu'on les arrête, ça marche plus. Et donc, ça entretient un lien avec le médicament et je trouve pas ça super. D'ailleurs, vous voyez, alors, j'ai rien contre les boîtes, mais ces trucs-là, hein, on nous distribue des beaux dépliants et pour vous dire, vous savez un peu ce que je pense de la chirurgie, du fonctionnement, etc. Mais c'est de la pub, j'ai la volonté d'essayer régime après régime. Régime après régime. Et on est complètement contre les régimes, c'est quoi ces bêtises? J'ai encore besoin d'aide pour reprendre du poids. Et en dessous, il y a écrit à destination du médecin, vos patients atteints d'obésité ont de la volonté, vous avez les moyens de les aider. Mais bien sûr que mes patients, ils ont de la volonté. C'est vraiment utiliser le stéréotype que les patients n'ont pas de volonté que de nous le placer là sous le nez. Et puis voilà, il y a d'hypothèses, on pourrait l'utiliser pour perdre du poids avant les chirurgies, on pourrait l'utiliser en complément des trucs où on perd pas de poids, les ballons ou les endosleeves, ces trucs-là. Mais tout ça, déjà, c'est à mon avis des techniques gadgets, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas efficaces. Elles ne sont pas efficaces sur le long terme, elles ne sont pas sans complications, elles sont potentiellement chères, donc j'aime pas du tout. Et d'autres études montrent que finalement, le truc qui marche le mieux, c'est le travail comportemental sur le long terme. C'est le changement de comportement, ils disent. Mais il y a une étude allemande qui fait justement un truc intéressant, c'est une comparaison entre travail comportemental, activité physique, etc. et les analogues du GLP-1 et qui retrouvent exactement les mêmes résultats en termes de perte de poids. Donc voilà. Donc c'est des médocs intéressants, ça va être bien de se pencher un peu sur cette question et puis ça peut peut-être être utile pour des gens qui ne pourraient pas être opérés, mais ça crée une grosse dépendance aux médicaments, c'est pas sans complications, on ne connaît pas les effets sur le long terme, il y a des effets digestifs. À mon avis, il va falloir
faire bien la part des choses et savoir se détacher un peu de l'engouement que vont nous vendre les labos pharmaceutiques qui, eux, voient un business qui s'élève potentiellement à des dizaines de milliards d'euros. Donc voilà ce qui va être difficile. Je vous tiendrai au jus.